Hello à toutes les amoureuses, toutes les passionnées des cheveux afro, des cheveux texturés. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Tressaf pour vous partager encore une fois mon expérience, mes conseils, mes astuces, mes recettes. Tout ça pour vous aider à mieux prendre soin de vos cheveux parce que chacune de nous mérite de porter fièrement au quotidien ces magnifiques cheveux afro. Donc bienvenue aussi à celles qui nous rejoignent pour la première fois. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout quand il s'agit de prendre soin de soi. Donc, bienvenue dans l'aventure. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Franchement, vous allez apprendre énormément sur vos cheveux, sur les produits à utiliser, sur les quelques recettes, les conseils que j'ai pu donner précédemment. Franchement, ça va vraiment vous aider. Et surtout, abonnez-vous, restez connectés parce que la suite sera encore plus fantastique et la suite va encore mieux vous aider à prendre soin de vos cheveux. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans la précédente vidéo, on va aborder un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce qu'on ne fait pas tout de suite le lien avec nos cheveux. Et pourtant, l'impact de notre période menstruelle est tellement significative dans l'état de nos cheveux. Donc, les périodes menstruelles qu'on peut appeler les Canadiens, les Ragagas, les Anglaises, tout ce que vous voulez. En tout cas, nous les femmes, on sait de quoi il s'agit. C'est une période qui n'est pas très agréable pour le corps, mais écoutez, c'est une période qui n'est pas aussi agréable pour nos cheveux. Et je vous donne un peu plus d'informations là-dessus. Et surtout, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période pour éviter que vos cheveux ne sont en mauvais état ou sinon ne prennent les mauvaises conséquences que cela peut avoir sur les cheveux. Donc restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo et puis c'est parti pour notre vidéo du jour. Alors, comme je le disais tantôt, les menstruations ont un impact notable sur nos cheveux afro en raison des variations hormonales qui se produisent dans le corps et qui influencent la santé de nos cheveux de manière unique. Pendant cette période, on observe beaucoup de changements hormonaux comme des fluctuations des niveaux d'oestrogène et de progestérone qui vont entraîner une sensibilité accrue du cuir chevelu, ce qui va causer une fragilité du cheveu. Et donc, on va avoir des conséquences assez variées. Et moi, aujourd'hui, je vais vous citer quelques effets qu'on observe justement dans cette période menstruelle sur nos cheveux. Premier impact, ça va être la sécheresse. En effet, pendant cette période menstruelle, on va observer une réduction de la sécrétion du sébum. Le sébum, je le rappelle, c'est vraiment ce qui vient protéger la fibre capillaire de la sécheresse. Donc, pendant la période des menstrues, on va avoir des dérèglements hormonaux qui vont occasionner une réduction de la sécrétion de sébum. Et donc, les cheveux vont être beaucoup plus sujets à la sécheresse. Et encore plus pour les cheveux afro qui, eux, naturellement, ont cette tendance-là à être beaucoup plus sec. Donc à cause de cette nature sèche et donc à libérer trop tôt l'hydratation, nos cheveux seront beaucoup plus vulnérables pendant cette période-là. Deuxième effet de la période menstruelle sur les cheveux, ça va être la chute temporaire des cheveux. Vous allez remarquer que pendant cette période, vous perdez un peu plus de cheveux que d'habitude. Pour certaines, bon, on va dire que les cheveux tombent un tout petit peu, mais on perd quand même des cheveux, on perd tout, des cheveux pendant cette période-là et c'est tout à fait normal. Pour d'autres, la perte des cheveux va être beaucoup plus importante. En fait, cela est dû à un dérèglement au niveau de la production des oestrogènes tout simplement. Donc, on va avoir la production des oestrogènes qui va diminuer avant et pendant les règles, ce qui va conduire à cette chute temporaire-là des cheveux chez les femmes. Donc, comme je disais tantôt, chez certaines, ça va être assez considérable. Généralement, c'est réversible. Donc, normalement, on doit pouvoir rattraper les cheveux qu'on a perdus. Mais chez d'autres, ça va être assez considérable et elles auront beaucoup de mal à rattraper la perte de leurs cheveux. Donc, il faut vraiment faire attention à ce moment-là et je vous dirai dans la suite de la vidéo qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas perdre ses cheveux. Troisième effet qu'on va observer pendant cette période, il s'agit d'une hypersensibilité du cuir chevelu. Pendant cette période-là, certaines femmes vont avoir un cuir chevelu assez sensible à tout, sensible au toucher, sensible aux produits, sensible au vent, sensible à pas mal de choses, à tout ce qui est environnement externe. Et donc, il faut vraiment faire très attention au type de coiffure que vous faites pendant cette période des menstrues. Il faut éviter vraiment d'avoir des cheveux trop serrés ou d'apporter des produits qui vont contenir des éléments chimiques. Franchement, il faut vraiment éviter pendant cette période-là en tout cas, si vous observez une sensibilité de votre cuir chevelu pendant la période des menstrues, vraiment, il faut faire très attention à ce que vous mettez sur votre tête
à ce moment-là parce que votre cheveu devient, sinon votre cuir chevelu devient un peu comme une membrane assez fragile. Quatrième effet qu'on observe pendant cette période des menstruations, c'est un besoin en hydratation qui est un peu plus important que d'habitude. Et il faut faire vraiment très attention pour combler ce besoin-là. Votre corps a besoin d'être hydraté pendant la période des menstrues et ça, c'est important. Vous devez veiller à cela. Et ça va aussi impacter la croissance de vos cheveux, l'hydratation de vos cheveux. Donc, on doit utiliser des produits à ce moment-là qui sont riches en humectants, des humectants comme le miel par exemple ou des huiles naturelles qui vont permettre de sceller l'hydratation qu'on va apporter au niveau du cuir chevelu et de la fibre capillaire. Cinquième élément très important, c'est la sensibilité au stress. Le stress menstruel, c'est horrible, je vous le concède, et ça a un impact aussi sur nos cheveux. C'est différent du stress qu'on peut avoir parce qu'on a des, voilà, parce qu'on est très chargé, fatigué, etc. Même si ce stress-là aussi, je le dis, n'est pas du tout bon. Mais le stress menstruel est assez particulier parce que c'est vraiment tout le corps et tout le système qui se met dans un état second, si je peux le dire ainsi. Et cela est très négatif pour nos cheveux. On va avoir des niveaux des hormones qui vont être malheureusement très impactés, très fluctuants. Et ça joue tout de suite sur la fragilité du cheveu. Ça va davantage le fragiliser. Dernier élément et pas des moindres qu'on observe pendant cette période, c'est la perte de sang. Alors, pour celles qui ont des règles très abondantes, franchement, c'est pas du tout top pour les cheveux parce que qui dit perte de sang dit également perte de fer. Alors que je le rappelle, le fer est indispensable pour l'oxygénation du cuir chevelu, des follicules pileux, pour une bonne croissance du cheveu, un maintien en bonne santé du cheveu qui sort depuis le cuir chevelu. Donc, plus on va perdre de sang, plus on va perdre de fer et notre cuir chevelu ne va pas être bien alimenté. Donc, franchement, c'est pas top. Je vous le concède, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on observe pendant cette période-là. Alors, maintenant que j'ai cité un peu pêle-mêle comme ça, ce qu'on peut observer comme effet pendant la période des menstrues, quelle habitude, sinon comment vous devez vous comporter pendant cette période-là, ou sinon comment vous devez traiter vos cheveux pendant cette période. Je rebondis sur le dernier élément donc, qui concerne la perte de sang. Si vous voyez que vous avez des pertes abondantes de sang pendant la période, déjà pour le corps, c'est pas top. Donc, ça va vous mettre dans un état de fatigue, etc. Si vous avez la possibilité de consulter un médecin, faites-le. Il pourra vous recommander des compléments en fer ou des compléments alimentaires qui vont non seulement aider le corps à se remettre en bon état, et ça va aussi avoir un impact sur vos cheveux, sur la nutrition du cuir chevelu et des follicules pileux. Donc, vous pourrez prendre des compléments alimentaires qui sont riches en fer, ou simplement prendre des gélules de fer également. Ça va vraiment aider à la croissance et au maintien en bonne santé de votre cheveu pendant cette période. Toujours pour le faire aussi, en dehors des compléments alimentaires, vous devez consommer des aliments qui sont riches en fer. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment sur les aliments qui impactent la santé de nos cheveux. Donc, vous allez retrouver des aliments, par exemple, comme les feuilles d'épinards et tout, qui sont très riches en fer. Et ça va aussi aider à pouvoir réguler aussi, apporter ce nutriment-là qui est indispensable pour la croissance de vos cheveux pendant la période menstruelle. Deuxième chose que moi je vous recommande personnellement dans votre période menstruelle, c'est d'éviter de manipuler vos cheveux pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Donc que ce soit la sensibilité du cuir chevelu, que ce soit les hormones, les diminutions de production d'hormones, les fluctuations au niveau des niveaux d'oestrogène et de progestérone et tout ça. Franchement, à cause de toutes ces raisons qui sont naturelles, on peut pas y faire grand chose. Sont les réactions de notre corps. On ne peut pas vraiment y faire grand-chose. Mais pour les cheveux, si pendant cette période, vous pouvez éviter de manipuler vos cheveux, franchement, ce serait l'idéal. Faites une coiffure protectrice que vous pouvez garder pendant toute une semaine. Soit vous faites des vanilles comme j'ai pu le faire sur mes cheveux, ou vous faites un chignon, ou vous faites des tresses, mais en tout cas, vous faites une coiffure où vous allez le moins possible manipuler vos cheveux parce que pendant cette période, ils sont très fragiles. Ils sont vraiment très fragiles. Ici, particulièrement, il n'y a pas de recette miracle. C'est le corps qui est fait ainsi. Et donc, voilà, il est fait ainsi. Donc, c'est normal. On ne peut pas y faire grand-chose. Donc, le mieux que vous pouvez faire, mesdames, c'est pendant cette période, laissez vos cheveux tranquilles.
Je le disais également tantôt, il faut boire beaucoup d'eau pendant cette période-là parce que le corps en a besoin, les cheveux aussi en ont besoin parce que le corps se déshydrate pendant cette période. Donc il faut vraiment, j'ai envie de dire, multiplier par 2 votre consommation en eau pour que non seulement le corps puisse avoir suffisamment pour se réhydrater, mais qu'aussi vos cheveux puissent en avoir assez pour être en bonne santé. Donc, pensez vraiment à bien vous hydrater à l'intérieur, bien sûr, mais également à l'extérieur. Pensez également à vaporiser sur vos cheveux de l'eau. Utilisez un vaporisateur au sein duquel vous mettez de l'eau minérale avec quelques gouttes d'huile essentielle, quelques gouttes d'huile végétale, une huile que vos cheveux aiment bien. Vous mettez sur vos cheveux et vous vaporisez. Voilà, ça va permettre d'hydrater également en continu vos cheveux pendant cette période-là et ça va vraiment leur faire du bien. C'est valable que vous ayez des tresses, des nattes, quel que soit ce que vous avez comme coiffure, pensez à vaporiser, à hydrater vos cheveux avec de l'eau minérale. Et enfin, je reviens sur cet élément que j'avais commencé un peu à aborder en ce qui concerne la sensibilité du cuir chevelu. Vu que dans cette période, le cuir chevelu est une membrane assez fragile et donc il est sujet vraiment à absorber tout ce que... En tout cas, il est assez fragile. Il peut absorber très facilement des produits qui ne sont pas très adaptés et ça va créer des irritations au niveau du cuir chevelu, des démangeaisons, des psoriasis ou même ça peut aller un peu plus loin si vous utilisez des produits qui contiennent des éléments chimiques cancérigènes ou qui sont pas bons pour la santé. Vraiment pendant cette période, il faut éviter. Si vous pouvez éviter de vous défriser, ce serait l'idéal. Parce que dans le défrisage, il y a des produits qui ne sont pas vraiment top. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pendant cette période-là, si vous pouvez éviter de vous défriser, ce serait vraiment bien pour éviter que le cuir chevelu, qui est déjà très sensible, ne soit encore plus marqué. Évitez tout ce qui est technique spécifique de coiffure, comme par exemple la coloration, décoloration permanente, lissage brésilien, lissage indien. Toutes ces techniques-là qui nécessitent des produits chimiques pendant la période des menstrues, évitez ça s'il vous plaît, parce que vos cheveux sont déjà très fragiles. Et ces produits-là ont un impact qui est très significatif, très agressif sur la fibre capillaire. Et encore plus sur nous qui avons des cheveux afro qui sont déjà fragiles de base. Donc pendant cette période-là, je récapitule, à cause des menstrues, vous avez un cuir chevelu qui est fragile, vous avez des cheveux qui sont fragiles, vous apportez un produit capillaire qui est agressif et qui va encore venir fragiliser le cheveu. Bon, ne soyez pas étonnés qu'à terme, vous n'ayez plus de cheveux sur la tête. Parce que tout ça mis de bout en bout, ça impacte effectivement la santé de vos cheveux. Donc, encore plus pendant cette période, faites attention à ne pas faire ce genre de pratique sur vos cheveux. En tout cas, moi, je vous le déconseille. Utilisez des produits naturels. Si vous voulez faire des soins pendant cette période, utilisez vraiment des produits naturels, des huiles végétales, des beurres naturels, beurre de mangue, beurre de cacao, beurre de karité. Utilisez des produits comme le masque de tressard à la protéine de riz, ce genre de choses. Vraiment, utilisez des produits qui vont apporter du réconfort à votre cuir chevelu, des produits qui ont un pH assez doux, qui vont apporter de la douceur, qui vont, comment dire, votre cuir chevelu est déjà sensible, donc qui vont l'apaiser, voilà, qui vont apporter de la douceur, de l'apaisement au cuir chevelu. Faites vraiment attention à ça. Et bien voilà, moi je vous ai dit un peu tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui sur ce sujet. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à mieux prendre soin de vos cheveux pendant la période de menstruation. Encore une fois, abonnez-vous. Mettez un like, mettez un pouce, mais surtout abonnez-vous, restez connectés parce que il y a encore des sujets qu'on va traiter qui, je suis certaine, vont vous aider à mieux prendre soin de vos cheveux au quotidien. N'hésitez pas également à partager cette chaîne YouTube avec votre entourage, avec toutes les femmes que vous connaissez qui certainement ont besoin de mieux prendre soin de leurs cheveux afro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde et à très bientôt.